vis-à-vis en votre présence, mais quoi? Pandémie oblige, on fait encore ça sur Zoom. Mais quand même, la parole de Dieu nous parle, peu importe l'endroit où on se trouve. Dieu nous parle par sa parole. Et encore ce matin, je sais que Dieu peut parler à nos cœurs par sa parole puissante. Pour ceux qui se souviennent des cours qu'on avait donnés à l'Église il y a quelques mois, peut-être même quelques années, enfin oui, quelques années, j'avais fait une série sur la croix. Et ceux qui se souviennent de cette petite série, on avait pris quelques thèmes de la croix, puis on les avait regardés ensemble. Et puisque ce n'est pas tous les gens qui participaient au cours le dimanche matin qu'on faisait, j'ai décidé de reprendre le matériel de la série et de vous le présenter parce que je pense que c'est un sujet essentiel, central même pour le christianisme. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un aspect très précis de la croix, ce que l'apôtre Paul appelle la folie de la croix. Et par la suite, dans les prochains mois, j'aimerais qu'on regarde d'autres sous-thèmes. Donc, le thème de ce matin, c'est la folie de la croix. Mais avant de vous parler de ce que Paul nous dit à propos de la folie de la croix, j'aimerais qu'on regarde un petit peu la place centrale qu'avait la croix pour les chrétiens. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien Tertullien. Ça vous paraît peut-être un nom bizarre. C'est un théologien qui a vécu environ de l'an 160 à l'an 220. Donc, on voit que c'était un chrétien quand même assez près de l'Église primitive, pas très longtemps après les premiers chrétiens. Et puis, ce théologien africain était très, très connu, un ancien philosophe qui est devenu chrétien. Et il a été le premier théologien à nous parler, à écrire vraiment à propos de la place centrale de la croix parmi les chrétiens. Et j'aimerais vous lire une petite citation de sa propre plume que je vais vous montrer à l'écran. Et vous allez voir comment déjà, dans l'Église, dans le début de l'Église, comment la croix a commencé à avoir une importance centrale parmi les chrétiens. Et comment la croix est même devenue un symbole, le symbole du christianisme. Alors, je vous partage ceci à l'écran. Alors, Tertullien dit ceci. Il dit à chacun de nos pas et de nos mouvements, à chacune de nos sorties et de nos entrées, lorsque nous nous habillons et mettons nos chaussures, lorsque nous prenons un bain, lorsque nous nous mettons à table, lorsque nous allumons nos lampes, que nous soyons couchés ou assis, dans tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, nous faisons sur notre front le signe de la croix. Intéressant, hein? Alors, ce théologien nous dit essentiellement que la croix fait partie de tous les aspects de notre vie. Et ils avaient l'habitude de faire le signe de la croix avant de faire quelque chose de nouveau dans leur journée, avant de faire un autre acte. Les chrétiens à son époque faisaient le signe de la croix pour montrer qu'ils consacraient ce moment à la gloire de Dieu. Ils le faisaient pour Dieu, en reconnaissance de ce que Jésus avait fait à la croix pour eux. Donc, la croix était devenue un symbole extrêmement visible pour les chrétiens. Tertullien n'est pas le seul à avoir parlé de la croix, mais plusieurs ont commencé à montrer à quel point la croix était devenue centrale, était devenue le symbole des chrétiens. Mais pourtant, on sait très bien que la croix, au temps de l'Église primitive et même encore après, n'était pas nécessairement un symbole qui représentait quelque chose de très glorieux. Ce que la croix signifiait vraiment pour les Romains à l'époque de l'Église primitive, eh bien, c'était le moyen pour exécuter des gens qui étaient condamnés. C'était surtout le symbole des malfaiteurs, des gens que l'on condamnait à mort parce qu'ils avaient commis des actes
répréhensibles, parce qu'ils avaient volé, tué, parce qu'ils avaient parjuré, peu importe. On condamnait les gens et pour les humilier et aussi pour montrer à la foule que si vous faites les mêmes choses, il va vous arriver la même atrocité. On les crucifiait sur des croix. Autrement dit, la croix, c'était pas populaire, ça n'avait pas bonne presse et c'était pas quelque chose que les gens appréciaient. C'était pas quelque chose qui faisait wow. Mais les chrétiens, dans ce contexte où la croix était quelque chose de répréhensible, quelque chose qui représentait le mauvais, quelque chose d'atroce, de sanglant, mais malgré ce contexte, les chrétiens ont osé faire de la croix le symbole de leur foi. Ils ont osé prendre la croix et la présenter comme quelque chose qui représentait vraiment ce que Dieu avait accompli en ce monde pour nous, ses enfants. Évidemment, d'autres thèmes sont très importants dans le christianisme et les chrétiens le reconnaissaient, la naissance de Jésus, sa jeunesse, l'enseignement que Jésus nous a donné, sa vie, le service qu'il a accompli, sa résurrection, son règne éternel, la façon dont il a donné son esprit, son retour. Toutes ces choses sont très importantes, font partie de l'enseignement chrétien. Mais la croix ressort d'une manière toute particulière dans l'enseignement du Nouveau Testament, au point tel que Paul dit que sa seule préoccupation, c'est d'enseigner la croix, et la croix seule. C'est ça vraiment qui le motive. Donc la croix, déjà dans le Nouveau Testament, est ressortie d'une manière très particulière, et les premiers chrétiens ont saisi ce thème, ils en ont fait un symbole très fort. Évidemment, c'est pas par accident que la croix est devenue le symbole des chrétiens. D'abord, lorsqu'on étudie le message de Jésus, on voit que Jésus lui-même a annoncé que quelque chose de particulier allait se présenter avec la croix. Quelque chose allait s'accomplir et ça concerne la croix. Et Jésus nous le montre déjà dans son ministère. Et je vais vous partager 2 textes où Jésus parle et lui-même évoque le thème de la croix. Alors, vous allez voir ça apparaître à l'écran. Donc, dans Marc 8, 31, Jésus nous dit, alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. La mise à mort ici ne parle pas encore de la croix, mais Jésus va le clarifier à d'autres endroits dans d'autres discours. En Matthieu 26, 2, lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Alors, même au temps où Jésus était parmi les siens, il a lui-même commencé à préparer le terrain et à annoncer la croix comme étant le résultat de son ministère, l'aboutissement de son ministère sur terre et l'accomplissement du plan divin pour notre salut, pour nous sauver. Et Jésus, effectivement, comme il l'avait lui-même annoncé, a été crucifié. Il est mort sur cette croix. Il a été abandonné de son Père sur la croix, de tous également. Et il est mort dans de grandes souffrances. Ensuite, nous savons qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est apparu devant les siens et puis il est monté à la droite du Père dans les cieux. Mais la croix a marqué réellement un moment très précis entre avant et après. La croix est devenue vraiment un moment précis où quelque chose s'est accompli, où Dieu accomplissait un plan qu'il avait préparé de toute éternité, c'est-à-dire de sauver ceux qui étaient perdus.
de nous sauver, de te sauver toi et moi, par les souffrances de Jésus à la croix. Ces souffrances qu'il a endurées à notre place. Et c'est devenu le point central de la prédication des apôtres. Les apôtres se sont mis à annoncer la croix de Jésus. Oui, ils ont annoncé la résurrection. Oui, ils ont annoncé le retour de Jésus. Oui, ils ont insisté sur ces autres points. Mais sans la croix, le reste n'a aucune valeur. La résurrection sans la croix n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait la croix. Il faut qu'il y ait un mort d'homme, que Christ soit mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés et qu'ensuite nous puissions vivre avec lui en nouveauté de vie, avoir une vie nouvelle en lui. Mais il fallait la croix. Et les apôtres l'ont compris très rapidement et se sont mis à enseigner la croix. Et je vais vous montrer quelques passages où on voit les apôtres annoncer la croix. Alors, déjà dans les Actes, Pierre nous dit ceci: Israël, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Alors ici, c'est Pierre, dans sa première prédication devant le peuple. Et Paul, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme je le disais auparavant, juste au début de ma prédication, pour Paul, ce qui était central, c'était d'annoncer la croix. Alors ici, on a deux grands apôtres qui ont enseigné la croix comme étant quelque chose d'extrêmement central, au point même d'en faire l'élément de base de leur prédication. Peu importe comment les gens pouvaient réagir à ce message, parce que ce n'est pas quelque chose qui était, disons, extrêmement populaire à dire. Et si on veut faire une stratégie de communication, de commencer à parler d'une croix, puis de tout ce que ça implique, de voir le sang qui coule, de parler de souffrance et de parler d'un thème qui est extrêmement, disons, rébarbatif, mettons que ce n'est pas une bonne stratégie de communication. Si on prend les stratégies modernes là, pour communiquer, il n'y a pas d'attaché politique qui va dire à son ministre, eh bien voilà, aujourd'hui, parle de ce sujet. Tu vas voir, les gens vont vraiment capoter, ils vont triper sur ton sujet. Non, ce n'est pas une stratégie de communication qu'on emploierait aujourd'hui de parler de la croix. Mettez-vous à l'époque des Romains, là, où pour eux, là, c'était un spectacle extrêmement barbare, très triste, très sanglant, et les gens étaient forcés de regarder ça, et les gens n'aimaient pas regarder ce spectacle de voir des gens crucifiés, de voir ces gens souffrir pendant des heures au gros soleil, se faire manger par les oiseaux, la chair qui se déchire. Ce n'est pas un spectacle agréable. Et même les Romains, les soldats romains qui devaient crucifier des gens, ça les ragoûtait de devoir accomplir cette besogne qu'ils considéraient extrêmement dégueulasse. Donc, en stratégie de communication, parler de la croix, c'est off, c'est out. Tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas faire ça. Mais les apôtres l'ont fait dans un contexte où ils prêchaient un message qui était extrêmement rébarbatif, mais ils y croyaient. Ils croyaient qu'il y avait quelque chose là que les hommes devaient entendre, qui était extrêmement important pour eux. Alors, ils ont prêché la croix. Ils n'ont pas eu peur que ce message les choque, même s'ils savaient que ça les choquait. Ils ont persévéré à prêcher la croix. Et c'est quelque chose de très important pour nous. C'est une belle leçon pour nous que nous devons apprendre comme chrétiens. Comment la croix est importante et on ne doit pas cesser de la prêcher. Tout ça pour arriver finalement au thème de la folie de la croix. Parce que c'est une folie. Parce que les apôtres
ont osé prêcher la croix, eh bien, on les considérait littéralement comme des fous, comme des gens sans intelligence, comme des gens qui ont une réflexion très, très limitée, comme des gens qui parlent de quelque chose que personne ne veut entendre. Donc, la croix est devenue littéralement un message qui représentait quelque chose d'idiot, quelque chose que les gens instruits n'avaient aucun intérêt à écouter, quelque chose que les gens qui cherchent des choses qui font wow, qui tapent à l'œil et qui sont grandioses, mais pour eux, de regarder quelque chose comme une croix, d'en entendre parler, ça ne représente rien. Alors, la croix est littéralement devenue un message que l'on raillait, que les gens se moquaient sans vergogne en disant bah, la croix. Et Paul a vite compris à quel point la croix était un message qui n'était pas populaire. Et Paul a littéralement dit la folie de la croix. Il prêchait la folie de la croix. Et je pense vraiment que Paul trouvait un plaisir à dire qu'il prêchait la folie de la croix. Parce que c'était le moyen pour lui de dire non à toute forme de gloriole. J'entends quelqu'un parler. Je ne sais pas, il faudrait fermer les micros, s'il te plaît. Alors, Paul voyait très bien que lorsqu'il prêchait la croix, il ne pouvait en tirer aucune gloire. Et quand Paul nous parle de la folie de la croix, c'est justement dans un contexte où la gloire des hommes était devenue quelque chose, disons, d'extrêmement présent dans l'Église. Et Paul, pour combattre ces glorioles d'hommes qui se produisaient dans l'Église, et plus particulièrement dans l'Église de Corinthe, Paul va leur dire, écoutez, arrêtez là, avec vos glorioles de vouloir avoir des positions ou de vouloir disons, vous dire de tel homme et de tel homme que lui est plus important que lui, puis moi, je suis de tel apôtre, alors que toi, tu es juste de tel apôtre. Donc, Paul, pour combattre ces glorioles d'hommes, il dit, moi, je prêche la croix. Alors, c'était quoi la patente à Corinthe? Eh bien, c'est très simple. À Corinthe, qui était une grande ville, disons, une plaque tournante où beaucoup de choses se passaient, du commerce et tout ça, était devenu un point névralgique dans la prédication de l'Évangile. Et puis, il y avait souvent des prédicateurs invités qui passaient à Corinthe pour prêcher la parole de Dieu, affermir les croyants. Et de ces apôtres, il y a eu Pierre, Paul, et puis un autre prédicateur, un prédicateur d'Alexandrie qui était extrêmement éloquent et qui enseignait, là, et c'était comme du miel pour les oreilles, tellement on l'aimait l'entendre, c'était Apollos. Et ces gens-là, quand ils sont passés dans l'église de Corinthe, ont baptisé des nouveaux croyants parce que des gens se convertissaient. Lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, les gens s'approchaient et recevaient Jésus-Christ. Ils croyaient en la bonne parole de Jésus. Et ces apôtres les baptisaient comme le ferait un prédicateur, quoi, un apôtre. Et c'était tout à fait correct. Mais pour les Corinthiens, ça a commencé à créer des dissensions parmi eux. Certains se disaient, ah ben moi, j'ai reçu l'évangile de Pierre et j'ai été baptisé par Pierre. Oh, moi, là, je suis un chrétien, je suis vraiment le top du chrétien. Toi, tu as juste été baptisé par Apollos, qui n'est pas un apôtre, qui ne fait pas partie des 12 premiers. D'autres disaient, ah ben moi, j'ai été baptisé par Paul. Paul, c'est le grand apôtre des nations. Et d'autres disaient, ah non, 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 Pierre, vraiment, est au-dessus de Paul, parce que Pierre faisait partie des 12, alors que l'autre, il a tué des chrétiens, il les a mis en prison, il les a persécutés. Paul a fait ça. Ton Paul, là, c'est un chrétien de second niveau. Alors là, les chrétiens à Corinthe commençaient à avoir des dissensions comme ça, puis ils se divisaient en petits groupes
en se rattachant à un nom, en disant que leur christianisme était un meilleur christianisme que celui de l'autre apôtre. Et là, on avait plein de guéguerres entre chrétiens, littéralement. Et Paul écrit dans ce contexte-là. Paul voit bien que ces gens-là sont en train de se diviser. Et lui, il trouve ça tout à fait inconcevable, Paul, parce qu'il se dit, ben voyons, ce sont tous des serviteurs de Dieu. Pierre, Apollos, moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons prêché l'Évangile, et puis peut-être même que d'autres sont arrivés dans une œuvre déjà commencée, puis ils ont tout simplement terminé cette œuvre en baptisant des gens. Donc, Paul trouvait que cette dissension dans l'Église n'avait aucun sens. Et Paul veut travailler à réunir ces croyants, à les ramener à une juste perspective de ce qu'ils ont reçu et une bonne compréhension de ce que c'est l'Évangile. Et ce que Paul va faire, Paul va leur prêcher la folie de la croix. Pour montrer que lorsqu'on prêche la croix, qu'un homme soit populaire parce qu'il parle avec éloquence, ou qu'un homme soit populaire parce qu'il accomplit des miracles, comme Pierre par exemple, ou celui qui parle avec éloquence comme Apollos, eh bien, ce n'est pas très important en réalité. Ces choses-là qui nous paraissent extrêmement importantes, l'éloquence, les beaux discours, ou les miracles, la puissance de l'esprit qui accomplit des choses, oui, ça a une importance, mais ce n'est pas ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qui est central à votre foi. Et dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va nous donner un de ses textes, un très beau texte d'une profondeur que je crois que chaque chrétien devrait prendre le temps de méditer. Ce texte en question, et on va le lire ensemble, c'est dans 1 Corinthiens, versets 1, 17 à 25. C'est un long texte, mais c'est du bonbon. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'Évangile, non point par la sagesse du discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. En effet, la doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la science des savants. Où est le sage? Où est le docteur? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs exigent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Mais pour ceux qui sont appelés soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Je vais rester dans le texte pour qu'on puisse aller repérer rapidement les propos que je veux vous dire. Alors ici, le texte est un beau résumé un peu de ce qui se passait dans l'Église de Corinthe. Alors, on parle du discours, les discours éloquents, la sagesse, et on parle de la puissance, les miracles. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Église de Corinthe, on avait des Juifs et il y avait aussi des Grecs. Et les Grecs, dans leur univers, c'était la philosophie qui était la chose la plus importante. C'était les gens qui se présentent devant une foule et qui font des discours qui sont très beaux à entendre, avec plein de subtilités intellectuelles, plein de choses agréables à écouter, qui éclairent l'esprit, des paroles de sagesse. Et souvent, c'était la sagesse populaire, les choses qui enseignent aux gens comment vivre, comment bien vivre. C'était aussi la rhétorique, tous les jeux de l'esprit. Ils étaient friands de ça, les Grecs. Et lorsqu'on fait, par exemple,
les cours de rhétorique à l'université, on nous enseigne toutes les manières de voir comment un discours peut être biaisé, comment une personne peut faire des erreurs de rhétorique, des erreurs en essayant de prouver son point. Et là, on a toute une liste de types d'erreurs possibles. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais les Grecs ont développé tout ce système pour reconnaître qui étaient ceux qui réfléchissaient le mieux, qui étaient les meilleurs rhéteurs, les personnes qui faisaient de la rhétorique, et qui enseignaient le mieux sans faire d'erreurs de pensée, d'erreurs par rapport à la façon dont ils essayaient de convaincre les gens. Et il y avait d'autre part ces fameux Juifs qui, eux, étaient attirés par tout ce qui était miracle, puissance, des choses qui sortaient de la vie ordinaire, qu'on ne pouvait tout simplement pas expliquer d'une manière ou d'une autre. Une personne est guérie, ben voilà, Dieu a agi, Dieu a fait quelque chose de miraculeux, de grand. Et les Juifs étaient très, très attirés par les miracles, et même au temps de Jésus, lorsque Jésus était parmi les siens, tout ce que les Juifs faisaient, c'était de suivre Jésus pour essayer de le voir. Ils voulaient justement le voir accomplir des miracles. Donc, les Juifs avaient vraiment cette recherche, littéralement une recherche folle d'essayer de voir Jésus accomplir des miracles. Et c'était la même chose avec les apôtres. Accomplissez des miracles, nous voulons voir des miracles. Donc, ça, c'est le contexte de l'Église de Corinthe. Et puis, Paul leur rappelle ce que sont les choses essentielles. Et Paul leur dit tout simplement, ce qui est essentiel, c'est pas que vous ayez une personne qui vous enseigne avec sagesse, avec des beaux discours, et c'est pas non plus qu'on accomplisse des miracles en votre présence. Ce qui est essentiel, c'est pas non plus qui vous a baptisé, quel serviteur de Christ vous a baptisé. Ce qui est essentiel, c'est la croix que nous prêchons, la croix de Christ, qui est une folie, parce que tant les Juifs que les Grecs trouvent que la croix est folle, elle est scandaleuse. Ils la détestent. Ils trouvent que c'est un message qui est complètement... qui ne fait aucun sens. Mais pourtant, c'est ça que Dieu a donné comme message. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Dieu révèle quelque chose dans le message de la croix qui est extrêmement sage. Donc, je reviens à notre écran. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore cette recherche de voir des miracles ou d'entendre des gens qui ont des belles paroles à dire. Ce que l'on peut reprocher aux chrétiens dans l'Église de Corinthe est tout à fait vrai pour les chrétiens d'aujourd'hui. On retrouve exactement les mêmes phénomènes. Je vous donne deux exemples. Un exemple très simple, on avait une sœur dans l'église où j'allais quand j'étais nouveau chrétien, une sœur handicapée. Et puis, c'était, je ne sais pas c'était quoi le nom de son handicap, mais c'était un handicap de naissance. Elle est née handicapée. Et puis, cette sœur est venue au Seigneur lorsqu'elle était jeune adulte. Et puis, dès le départ de sa vie chrétienne, elle s'est mise à chercher l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui allait la guérir de son mal. Et elle s'est mise à courir dans toutes les manifestations ou les rassemblements où des guérisseurs, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, comme on dit, qui ont un don de guérison, allaient se présenter puis faire des séances de guérison. Donc, elle, chaque fois qu'il en venait un à Montréal ou à Québec ou peu importe dans la province, elle trouvait le moyen de s'y rendre. Et puis, essayez de vous imaginer là, une personne handicapée là, qui est habituée de voyager avec du transport adapté. Si le guériseur se présente dans la ville de Québec, puis il loue un aréna dans cet endroit, puis elle demeurait à Longueuil, imaginez-vous la coordination que ça prend pour trouver des gens qui sont prêts dans une église baptiste à l'amener dans un endroit où les baptistes
de nature là, un peu plus, disons, moins accrochés au miracle, sont moins, ils recherchent moins ce type de choses-là, bien, qui sont consentants pour l'amener là-bas. Donc, c'était un effort de coordination incroyable, mais elle y parvenait. Et puis, une fois, je me suis rendu dans une de ces conférences de guérison avec des étudiants en théologie. J'étudiais pour faire mon baccalauréat et on voulait étudier le phénomène de la guérison divine et voir jusqu'à quel point c'était ces manifestations-là, ces gens qui faisaient des conférences, jusqu'à quel point c'était sincère et tout. Alors, on s'est présenté à l'une d'entre elles. On était 4 ou 5 étudiants, je ne me souviens plus très, très bien. Et puis, quand je regardais, on était assis très haut, c'était un aréna, et quand je regardais plus bas les gens qui s'approchaient pour être guéris, eh bien, j'ai vu la sœur en question s'avancer, de peine et de misère. Elle s'est avancée, encore avec l'espoir qu'enfin, elle allait être guérie. Et puis, elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été guérie. Et son cœur était brisé. Encore une fois, elle était déçue. Mais là, quand je regardais la foule aussi, qui se trouvait confinée dans cet endroit, attendant la guérison, puis les spectateurs qui regardaient cela, j'ai vu jusqu'à quel point le phénomène des miracles et cette recherche d'avoir une guérison, enfin, pour qu'on se porte mieux, pour que la vie soit plus facile, pouvait facilement détourner les chrétiens du message essentiel du christianisme, qui est la croix. La croix. Et cette sœur, pour avoir parlé avec elle à plusieurs reprises, on sentait chez elle une déception. Elle se disait, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? Dieu ne m'aime pas. Et moi, j'étais comme, mais Jésus a souffert à la croix pour toi. Il t'a prouvé son amour à la croix. Comment elle peut dire que Dieu ne l'aime pas après tout ce qu'il a fait pour elle? Mais parce qu'elle ne recevait pas la guérison, elle n'y croyait tout simplement pas. Ça, c'est un exemple. Avec les gens qui courent après les miracles. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu accomplit des miracles. Mais les miracles ne sont pas l'essentiel de la foi chrétienne. Et parfois, Dieu se sert des miracles pour convaincre les gens du bien fondé de sa parole. Le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et parfois, Dieu guérit pour que les gens aient la conviction que le message est authentique. Mais Dieu n'a pas besoin de faire de miracles pour convaincre une personne. Parfois, Dieu convainc les gens par son esprit du message de la croix et les gens se convertissent sans nécessairement voir de miracles. Et en réalité, c'est plus souvent qu'autrement, c'est ça qui arrive. Les gens se convertissent sans voir de miracles. En connaissez-vous beaucoup des gens qui se sont convertis en étant témoins d'un miracle, en ayant été guéris eux-mêmes ou en voyant une personne se faire guérir? Moi, j'en ai jamais vu personnellement. Et pourtant, je suis chrétien et la plupart des chrétiens que je connais se sont convertis sans avoir vu. Il y a aussi des chrétiens qui recherchent les beaux discoureurs, les gens qui ont des belles choses à dire. Et pour moi, les gens d'aujourd'hui qui animent beaucoup le cœur des chrétiens, et c'est malheureux, ce sont les gens qui enseignent l'évangile de la prospérité, où on promet aux chrétiens une certaine vie luxueuse, une certaine réussite en affaires, dans la vie, ou bien les prédicateurs qui font de la psychologie bonbon. Ceux qui enseignent finalement, je ne veux pas nommer de nom, mais j'en ai tellement en tête, qui enseignent aux gens des principes de vie, que si vous suivez ces principes-là, si vous suivez cette psychologie pop, c'est comme ça qu'on peut le dire, eh bien, vous allez réussir votre vie.
Et lorsque les chrétiens tombent sur de tels ouvrages ou entendent ces personnes-là, souvent, ils se laissent attirer par ces beaux discours parce que c'est une forme de sagesse humaine qui leur dit de manière très simple, si tu veux réussir dans la vie, bien voilà les principes que tu dois suivre. Et là, on ajoute à cela quelques belles paroles bibliques qui semblent donner raison au message qui est prêché. Mais en réalité, souvent, on tord le sens des Écritures et tout ce qu'on enseigne, ça semble être biblique, spirituel, mais ce n'est pas nécessairement le message de l'Évangile. Quand je vois des pasteurs qui font une télé-réalité, des pasteurs millionnaires qui font une télé-réalité et on nous présente des pasteurs millionnaires qui se promènent en Ferrari et qui portent des gros colliers en or et on nous présente la vie de tous les jours de ces pasteurs comme une vraie télé-réalité. C'est une émission qui jouait aux États-Unis pour nous montrer à quel point leur vie est difficile, leur ministère est dur. Puis là, on nous parle de leurs problèmes, de vie pastorale, dans une grande richesse, à quel point c'est difficile. Mais en même temps, ces pasteurs de nous dire, mais Dieu m'a béni, je suis millionnaire, j'ai réussi. Est-ce vraiment le message essentiel du christianisme? Ou quand on lit un livre qui s'appelle The Secret, Le Secret, et on nous présente la pensée positive comme étant le message essentiel que tous les chrétiens devraient connaître, est-ce l'évangile de la croix ou tout simplement de beaux discours que les gens aiment entendre et que nous, malheureusement, les chrétiens, nous aimons entendre et parfois recherchons? Si on écoute Paul, eh bien, ce qui nous paraît être glorieux, juste, beau, intéressant, eh bien, souvent, ce sont des choses qui font partie de la sagesse des hommes et qui sont viles aux yeux de Dieu, qui ne représentent rien. Parce que le message central auquel on devrait s'attacher, c'est le scandale et la folie de la croix. Comment la croix est-elle un scandale pour les Juifs? Et comment la croix peut être quelque chose de scandaleux? Et même aussi pour les Grecs. Paul, en fait, on va regarder dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de très intéressant, un texte que peut-être que vous connaissez. Dans Deutéronome, on disait ceci, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, donc sur une croix, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Et là, Paul nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. L'idée du scandale vient surtout de là pour les Juifs. Pour les Juifs, d'imaginer qu'on puisse prêcher la croix, alors que la croix représente une malédiction dans la loi, c'est quelque chose de scandaleux. Alors que pour les Juifs, comme on l'a simplement dit, la croix représentait une folie, parce que pour ces gens-là, ce n'était pas un message qui était agréable à entendre. C'était quelque chose qui n'avait aucun sens, et ça ne pouvait pas faire de sens de penser qu'un homme crucifié sur une croix puisse avoir quelque chose d'intéressant à dire. Qu'est-ce qu'un homme crucifié sur une croix dit de significatif? Rien. Il se fait tuer, il meurt, il est crucifié, il saigne, il agonise, et puis pouf, il rend l'âme. Il n'y a rien de beau à entendre, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de flafla intellectuel, c'est vide. Alors pour les Juifs, c'est une folie, c'était bon. Vous êtes des idiots, les chrétiens. Littéralement, c'était comme ça qu'on était considérés. Est-ce que la croix aurait été un message que les hommes auraient pu inventer?
lorsqu'on songe au contexte du scandale que représente la croix et de la folie que représente la croix. Est-ce que les hommes auraient eu l'audace d'inventer ce message, de l'imaginer, d'arriver à la conclusion que pour convaincre les gens d'adhérer à une cause qu'on appelle le christianisme, nous allons leur prêcher la croix. Alors, nous allons vraiment faire un message, le construire, l'élaborer. Et là, nous allons arriver à la conclusion que voilà ce que nous allons dire aux gens. Nous allons leur parler de la croix. Et comme ça, notre mouvement va réussir. La réponse est non. Les hommes n'auraient pas imaginé, élaboré le message de la croix pour faire des gains dans leur cause qui est de prêcher le christianisme. Ce n'est pas un message qui vient de nous, les hommes. Ce n'est pas un message que notre orgueil aurait même voulu imaginer et construire. On est bien trop orgueilleux pour ça. Nous, on cherche des choses qui sont beaucoup plus wow, des choses qui nous vraiment qui viennent nous chercher beaucoup plus que ça, qui nous animent, qui nous font vibrer, qui nous montrent qu'on va réussir dans la vie, qui nous rendent quelqu'un. Mais la croix. Et Don Carson, qui est un char québécois là, qui est maintenant un théologien aux États-Unis, a d'ailleurs écrit ceci à propos de la croix. Et je vais vous le lire. Il dit « Le message de la croix détruit toutes les prétentions humaines, et ce, tout simplement parce que ce message est scandaleusement inattendu et qu'il démolit notre arrogance de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. » Je le relis. Le message de la croix détruit toutes les prétentions humaines, et ce, tout simplement parce que ce message est scandaleusement inattendu et qu'il démolit notre arrogance de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est tellement bien dit. La croix est le message de Dieu. La croix est la sagesse même de Dieu parce que la croix révèle jusqu'à quel point on ne peut pas se sauver nous-mêmes, jusqu'à quel point on ne peut rien faire ni rien imaginer pour se sortir du merdier dans lequel nous nous sommes placés comme êtres humains depuis Adam, d'avoir péché contre Dieu. La croix révèle notre impuissance et révèle du même coup la sagesse et la puissance de Dieu de nous sortir de notre merdier, de nos péchés. Elle est la solution de Dieu qu'aucun homme n'aurait pu trouver comme solution. Elle représente dans toute sa laideur, la croix. Elle représente à la fois notre laideur, parce que c'est nous qui avons crucifié Jésus, mais dans toute sa laideur même, elle représente aussi à la fois la beauté de Dieu, qui a choisi cet élément, ce supplice, comme étant le seul moyen de nous racheter, nous qui avons péché, de nous offrir le pardon de nos péchés. Donc, elle est une laideur, mais elle est en même temps une sagesse de Dieu, inattendue, qu'on n'aurait jamais imaginée et qui nous a été donnée à un moment de l'histoire de l'humanité pour notre salut, selon la sagesse de Dieu, dans son plan tout-puissant qu'il a préparé de toute éternité. La croix, pour nous qui croyons en Jésus, elle est une sagesse de Dieu. Elle est le fondement de notre salut. Comment la croix devrait-elle unir les chrétiens? Parce que là, on parlait tout à l'heure des Corinthiens qui se divisaient et qui s'accrochaient à un apôtre plutôt qu'à un autre et qui se disaient de tel ou de tel apôtre et qui se battaient entre eux là, pour savoir qui avait le plus grand apôtre à sa tête. Eh bien, Paul leur dit tout simplement, si vous revenez à l'essentiel, si vous revenez à la folie de la croix, que je prêche et que je crois nécessaire de vous prêcher et de vous prêcher seulement ce message,
Eh bien, si vous acceptez cette croix, bien, vous allez enfin vous dépouiller de toutes vos prétentions humaines, de croire que vous êtes meilleur que l'autre parce que vous avez été baptisé par tel apôtre, ou que vous êtes meilleur que l'autre parce que c'est lui qui vous a prêché l'Évangile et non pas lui. Lorsqu'on accepte la croix, eh bien, on accepte de se dépouiller de tout ce qui pourrait faire en sorte qu'on vaut plus que les autres. C'est ça le message de la croix. Essentiellement, c'est d'accepter que Christ est mort à la croix à notre place et qu'en réalité, si ce n'était pas arrivé, nous serions pris dans notre merdier. Je dis le mot merdier parce que je pense qu'il représente bien l'état dans lequel des êtres humains sont. Eh bien, la croix nous dépouille de toutes nos prétentions. On se rend compte que si nous sommes tous ensemble en Église, c'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui nous faisait mériter notre place dans l'Église. C'est Christ qui nous a unis grâce à la croix. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous demeurons ensemble. Est-ce que la croix doit encore aujourd'hui demeurer une folie? Bien entendu. La croix va toujours être une folie. Et des fois, moi-même, je me dis, mais voyons, c'est quand même incroyable que j'ai cru un jour dans ma vie que Jésus est mort sur une croix pour mes péchés, que c'est ça le plan de Dieu. Ça paraît tellement insensé. Ça me paraît fou des fois. Juste le fait d'y penser, puis je me mets à la place des non-croyants, puis je me dis, c'est quand même quelque chose qui est insensé. Ça ne fait pas de sens, mais c'est pourtant la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et il y a une grande sagesse. Lorsque nous croyons à la croix, nous découvrons la sagesse de Dieu. Finalement, tout ça pour dire que tout le sérieux de la bonne nouvelle du salut repose dans la folie de la croix. C'est fou, hein? Tout le sérieux de la bonne nouvelle du salut repose dans la folie de la croix. Que Dieu vous bénisse.